21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Salut Emeric. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Bien et toi? Bah oui, ça va bien aussi, tranquille Emeric. 15 balais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as fait des trucs sympas ou tu t'es fait chier? Ouais, j'ai été chez ma copine aujourd'hui. D'accord. Tu te fais chier quoi. Ouais, bah c'est déjà bien, tu me diras. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Emeric? C'est aujourd'hui, c'est à propos de ta copine dont tu vas parler, c'est quoi? Ouais, en fait c'est à propos d'elle. En fait elle est sortie avec un mec il y a pas longtemps. Et il se trouve que son mec, dans quelques temps, va devenir son demi-frère. Ouais. C'est son demi-frère. Ouais, maintenant ça va devenir son demi-frère parce que sa mère a rencontré un type et il se trouve que le fils du beau-père de ma copine est son ex. Oui, Ce qui fait qu'elle va vivre... Ouais, ce qui fait qu'elle va vivre sous le même toit que son ex, quoi. Ouais. Et ça te pose un souci? Et ouais, j'ai un petit souci et je sais non, pas... elle va pas sortir avec son demi-frère. Et je sais pas ce que je dois faire, si je dois rester cool et... Attends, elle va pas sortir avec son demi-frère. Non, mais un demi-frère ou On pas, sait jamais, c'est hein. même ton ex, oui, voilà, on sait jamais. Non. Faudrait éviter quand même. Mais pourquoi est-ce qu'elle sortirait avec son demi-frère, tu vois? De quoi t'as peur? sortirait pas avec son demi-frère? Oui, mais Parce pourquoi que elle c'est son sortirait avec son demi-frère? Parce qu'elle est déjà sortie avec, et que ça c'est déjà fini. Ah ça peut-être, oui ça c'est une bonne raison par contre. Mais c'est son demi-frère de sang? Non, pas du tout, ça va devenir son demi-frère par alliance et tout. Ah. tu t'en branles, attends. Bah Emeric il est jaloux, c'est tout, c'est sa meuf. C'est ta meuf. Oui, voilà, mais t'es jaloux, mais c'est tout quoi. Elle va pas ressortir avec, jamais de la vie. Non? Franchement, il y a peu de chance quoi. Enfin. Tu en as déjà parlé? Ouais, j'en ai parlé, mais... Elle le vit comment, elle? Bah, elle dit, elle s'en fout, mais quand je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu ressens pour lui et tout, elle rien, genre... Non, mais- Fais gaffe à pas la saouler avec ça, parce que Ouais, c'est ça. ça se trouve, elle va se barrer. Parce que moi je vis avec une meuf et t'as ma copine qui arrête pas de me saouler en disant oui, et là, et pourquoi elle habite là, et pourquoi il a fait quoi? Je dis ça va, me casse pas les couilles, il y a un moment. Moi je pense que tu dois pas t'inquiéter, juste les soirs de grand désespoir où elle sera toute seule, que peut-être elle couchera avec, mais c'est pas grave. Non mais ça je pense que ouais, fais gaffe parce que ça peut devenir son fuck friend hein. Comme elle habite avec lui. Tu sais, c'est facile, tu vas frapper à la porte, tu regardes un DVD, ça dérape et on n'en parle plus hein. Et les parents, ils savent qu'ils sont sortis ensemble? Ouais, les parents le savent, ouais. Et ça leur pose pas de soucis non plus. Bah, ils s'en foutent un peu, quoi. Eux, ils vivent leur vie comme ils veulent et ils habitent dans un petit village, c'est quoi ce bordel? Il y a que 3 personnes là-dedans ou quoi? Ouais, ma copine habite au village à côté du mien, ouais, il y a 3 personnes, quoi, ouais. D'accord, ok. Grosse ville quoi. Bah écoute, voilà, te prends pas. À la limite, on peut demander aux autres effectivement s'ils sont déjà sortis avec leur demi-sœur ou demi-frère pour voir un peu si effectivement il y a quand même une grosse probabilité que ça arrive. Ah non. Mais normalement, franchement, tu dois pas t'inquiéter quoi. Et surtout, ouais, comme dit Jack, là, lui casse pas les couilles avec ça, hein, parce que. Ça se trouve, ils vont vite s'embrouiller, ils vont plus supporter d'être sous le même toit. Alors ça c'est pas sûr encore. Hein. Bah le ça fait peut d'être arriver. ensemble ça peut être relou. Bah ça dépend. Après ils vont peut-être effectivement bien s'entendre, ils vont peut-être coucher ensemble. T'en sais rien. Ah ouais. Peut-être. Ouais, bah non, ça y Les a deux pas sont intérêt. possibles de toute façon. Bah y a pas intérêt. Et si ça arrive, ça arrive. Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas les tuer? Bah justement, c'est ça le problème, donc c'est ça, si j'ai un peu peur, c'est tout. De quoi? De les tuer? Vous allez me dire si c'est une question de confiance que je dois avoir avec elle, mais il y a eu des embrouilles, j'ai eu des embrouilles aussi avant avec elle, et maintenant je sais pas ce que... Tu fais plus confiance quoi. T'as eu quoi comme embrouille avec elle avant? Bah, à force qu'elle me mentait, je sais pas quand elle dira la vérité, donc je sais pas si elle me dit la vérité maintenant ou pas, qu'elle aura rien et Ouais, tout. ça parce pue que- la merde ton histoire en fait. Hein, bah ouais, exactement. au final. Et est-ce que t'as un petit peu envie de la lourder à la base ou pas? Non, c'est pas ce que j'ai envie, non. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça va faire, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que t'es avec elle et déjà c'est relou. Mais non, Ouais. c'est pas... Enfin... Non mais déjà il y a des problèmes quoi, tu vois, parce que là il y a pas mal de problèmes. Hein. Ouais, mais elle est vachement bizarre en fait comme fille, je lui ai déjà dit, parce qu'elle a eu aussi des problèmes et je vous dis, des fois elle me mentait et je le savais après qu'elle me mentait, et à force qu'elle me dit des choses, je sais pas si elle me dit vraiment la vérité ou Oui, pas. bah, tu doutes, c'est normal. Une Bah ouais. fois, 2 Bah fois, ouais. 3 fois ou le temps, c'est normal que tu doutes après. Mais à un moment voilà, tu lui mets tu mets texto dans sa gueule quoi, tu dis voilà écoute moi tu m'as déjà menti plusieurs fois, là il y a le demi-frère qui vient et tout, voilà moi je suis inquiet voilà bah basta. Ouais. Non mais tu vois, il y a un moment passe même pas commence pas à te prendre la tête quoi. Tu lui dis voilà, tu lui dis texto les problèmes, parce que tu vas pas lui dire OK, tu vas attendre et puis voilà, tu vas lui lancer quelques petites piques comme ça de temps en temps et puis bah voilà, tu vois, après la meuf elle va mal le vivre et puis elle va se dire écoute, tu m'as saoulé, et alors qu'en fait finalement si tu lui avais dit dès le départ le souci, le problème aurait été résolu. Mais lui il a peur même de s'il lui dit qu'elle lui mente après, comme elle lui a déjà menti. Toi c'est surtout ça qui te gêne en fait, c'est que t'as pas confiance, t'as peur qu'elle te mente. Eh ben t'as pas Ouais, le choix voilà. que d'avoir confiance. Sinon Ouais, voilà, tu c'est ça. restes pas avec hein. Eh ben t'as pas le Ouais. choix que d'avoir confiance. Merci. Ouais, C'est vrai. je sais. Bah c'est vrai Je sais. là. C'est vrai, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Parce qu'en Bah, fait, j'en sais rien. Tu peux rien c'est-à-dire faire. que la meuf, quand tu sais qu'elle te ment,
tu. Excusez-moi parce que le roux Toff pardon est en pleine bouffe hein, donc. En plein repas. Non mais c'est ça, la meuf, tu vois, quand tu sais qu'elle te ment, tu restes quand même avec au lieu de dire bon bah écoute, tu te fous de ma gueule, casse-toi. Donc il y a un moment, bah t'as pas le choix, soit tu lui fais confiance et tu crois tout ce qu'elle te dit et à plus tard tu te rendras peut-être compte qu'elle t'a menti, mais tu t'en branles ce que tu veux rester avec, soit tu te casses. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Là il y a un moment il y a pas de mille solution quoi, c'est clair. Mais bah voilà. Bah voilà, j'ai raison. Et donc du coup je continue à bouffer mon fromage. Voilà. Sauf si elle change entre temps, on sait jamais. Hein. Oui, c'est sûr, ouais. Et il y a Vanessa aussi de Strasbourg qui est là. Salut Vanessa. Salut Mickaël, salut tout le monde. Hello. Attends 2 secondes Vanessa encore pour faire plaisir à la meuf d'hier. J'ai envoyé un mail donc pour dire qu'on n'arrêtait pas de parler à bouche pleine et que C'était scandaleux, on était de la merde. Salut Mais Vanessa. non, c'est ça qui est bon, Ah, en tout cas dans la bouche oui c'est meilleur. Ouais. Oui, c'est bon. Ouais. Bon Vanessa, bienvenue à toi. Merci. Tu voulais réagir à Eric? Ouais, bah en fait, le truc, donc il y a 1 an de ça, en fait, mon père s'est remarié Ouais. avec une femme et donc en fait, je savais qu'elle avait un fils et 2 filles en fait. D'accord. Et le truc, c'est que donc mon père a fait une soirée quand ils se sont installés ensemble et tout ça. Donc je suis venue, il y avait un peu tout le monde et en fait j'ai rencontré son fils. D'accord. Tu savais que c'était son fils au moment où tu l'as rencontré? Non, justement. Et en fait, je lui ai Et juste là, c'est le demandé drame. s'il était de la famille. Il me fait ouais, je connais la famille et tout ça, mais il m'a pas plus expliqué. Et en fait, le truc, c'est que je suis sortie avec lui. Donc pendant 1 mois, en fait, on se voyait que les week-ends. Mhm. Et en fait, un jour, mon père, il m'invite à dîner et je le vois. Et en fait, quand on s'est vu, on est resté cons parce que mon père a dit, voilà, je te présente ma fille et sa Et toi copine tu lui a as dit, fait je te présente mon mec. Et nous, en fait, j'ai rien dit, on s'est regardé, on n'a pas osé parler. Donc après, en fait, on est resté ensemble. On a fait l'amour. Non, bah oui, on a couché ensemble, on est resté ensemble et tout ça par rapport, parce que voilà, on avait quand même des sentiments et tout. Et en fait, après, je me suis installée donc avec mon père, sa copine et lui. D'accord. Et le truc, c'est que Ça allait plus du tout. en live, mais Ouais, le problème c'est qu'il y avait une chambre de trop, vous saviez pas comment voilà, faire. en fait, on n'arrêtait pas de se prendre la tête. Et un jour, j'en ai eu marre, je lui ai dit, écoute, c'est fini, et je me suis mis avec un mec. Mais en fait, le truc, c'est que dès que je me suis mis avec ce mec... Il l'a mal vécu. Voilà, donc... surtout si tu le fais venir chez toi. Il s'appelait Michael. Ah bah d'accord. Et en fait, il a super mal vécu, il arrêtait pas de me chercher, toujours à me faire des sourires entendus, des regards et tout ça. Et mon mec avait trop peur que je reparte avec lui. Mais un jour, il est venu une fois chez mon père et sa copine. Et il a vu que quand on se Que prenait c'était la guerre et qu'il y avait des barbelés entre les deux chambres. Donc après, il m'a fait confiance et je suis jamais ressortie parce que maintenant, je peux plus le voir. Bah voilà, Si c'est je une le bonne vois, j'ai nouvelle. envie de lui mettre des tartes, quoi. Ah ouais, t'es violente. Alors que t'avais un bon plan cul à la maison, franchement t'as gâché des trucs. Hein. Ouais, c'est pas si bon que ça. Hein. Ah en plus, oui non bah alors. Ah bah tu vois. Et donc c'est la vraie guerre. Hein. Ouais, Voilà, c'était pour maintenant, dire ça. si je le vois, j'ai envie de lui mettre des tartes, quoi. Bah écoute, si t'es Mais violente, t'as pas toi le choix t'aimes de bien le ça. Hein, Oui, si jamais. j'adore ça, si tu veux venir me mettre la fessée. Ouais, C'est pas ton de problème. demi-frère, donc t'as pas le choix Ah, de le mais voir. quand tu veux, Toff, quand tu veux, y a pas de problème. Combien mesures-tu? Je fais 1m70, Combien pèses-tu? Strasbourg. 50 kilos. Quel est ton On tour y de va poitrine? bientôt, t'inquiète. Ah, j'ai pas une grosse poitrine, par contre. C'est pas grave, combien? Je fais 85B. Ah oui, c'est très bien. Et la taille de pantalon que t'as acheté? Le dernier pantalon, 36. Très bien. Eh bien écoute, viens me mettre la fessée. Très bien. Et Vanessa, faudra que tu passes nous voir hein, quand on viendra à Strasbourg. Là, on devrait. Bon, je sais pas si on va pas tarder, mais en tout cas, on ira bientôt. Ouais, il faudrait juste que tu me rendes le contrat pour qu'on Écoutez, moi, puisse je le vous signer. écoute tous les soirs de 20h à minuit, je vous écoute. Eh ben, c'est très bien. Donc, Donc tu voilà. passeras nous voir parce que franchement Ben- quand on avait été à Strasbourg la fois passée on avait fait une patinoire là, la fois Ouais, bon passée. accueil. Attends, Et franchement c'était le meilleur accueil qu'on ait eu. c'est bizarre. Mais quoi? On aurait été Et des c'est quand, rockstars. et c'est quand Ouais, que on vous aurait dit les descendez un peu Beatles. dans le sud, là. Bah, C'est quand dans vous le- descendez. Bah t'es où là Vanessa? T'es à Strasbourg dans le Parce sud? que, en fait, je vis à Strasbourg, mais j'ai vécu 15 ans à Montpellier. Bah oui t'es plus à Montpellier. Ouais, mais je vais y retourner l'année prochaine. Ah oui bah d'accord, bah écoute tu sais, l'année prochaine d'ici là on verra où on sera hein. Ça se trouve D'ici là, j'espère que Peut-être tu en m'auras mis la Amérique, qui fessée. sait. peut-être en Amérique oui, mais ça c'est pas sûr non plus encore hein, mais Sur une radio française. sur une radio française en Amérique. Ok, Québec. d'accord. Bah écoute, ouais, bah, pour toi, pas de problème la fessée, mais j'aime bien aussi qu'on me la donne. Écoute, avec Mais plaisir oui, aussi. mais Ça t'inquiète arrangera. pas. Et il aime bien un truc encore parce que j'ai encore regardé avec Seth aujourd'hui les experts. Il aime beaucoup aussi dans un des épisodes. Il y a une meuf en fait qui mord le mec et le mec il est content. Il joue Ah, avec c'est ça. une dentiste. Ouais, c'est une dentiste qui le mord, mais tu sais genre tu vois les traces et tout. Hein. Donc il y a pas de pénétration, il y a rien de sexuel. Du sadomaso. C'est juste que la meuf le mord et il est content. Donc voilà. Donc Toff c'est un peu pareil je pense. Hein.
Oui, c'est Ok, pareil. d'accord. C'est pareil. Bon, voilà. moi, je suis plus douce pour certains endroits, mais Oui, moi aussi, je il n'y a préfère. pas de problème. Ah non, mais attention, t'as pas compris. Il n'y a pas de relation sexuelle. C'est que c'est que mordre. Ah non, ça par contre, ça m'intéresse pas. Oh, Toff. Non. Ouais, non, c'est pas drôle. Fais sinon. pas le chiant. Non. Fais pas ta Trouver pute. que Hein, fais pas ta pute. Bah, je ferai pas ma. T'inquiète pas, je ferai pas ma pute et plus tard. D'accord, ok, bon bah très bien. Bon bah Vanessa, donc du coup merci à toi d'être passé, je te fais des gros bisous et puis Bah, de rien, à bientôt moi à aussi, Strasbourg Je peux alors. faire juste vite fait une petite dédicace. Vas-y, oui. Donc je fais une dédicace à l'école européenne de la beauté où il y a toutes mes copines. Ouais, donc Toff devrait aller faire un tour. Dédicace à tout Montpellier et tous mes potes montpelliérains, à la Villa Rouge et tout ça. Ok, Et puis gros bisous à mon chéri et puis voilà. d'accord. Eh ben écoute, le message est passé, je te fais des bisous Vanessa, à bientôt. Gros bisous, ciao. Ciao Vanessa. Bon Emeric, donc concrètement, tu dois pas craindre grand chose. Maintenant après, comme je le disais depuis le début, parle avec la meuf. Ouais. Dis-lui ce que dis-lui de quoi t'as peur. Parle à ta meuf. Ouais, voilà, c'est ça. Parle à ta meuf, ouais. Non, mais dis-lui de quoi t'as peur. Ça peut. Elle sera contente que tu lui parles, tu vois, que tu lui dises voilà, moi j'ai les boules de ça parce que. Sauf si tu en parles tous les 2 jours. Ouais, sauf si tu la saoules, mais voilà, parle-lui une bonne fois et après, une fois qu'elle t'a répondu, bah voilà, tu mets l'affaire de côté, elle t'a répondu et puis basta. Ouais, ok. D'accord. Bon, tiens-nous au jus, Emeric, ok. Ouais, ok, pas de problème. Bon, salut Emeric. Je peux passer une dédicace? Ouais, vas-y, ouais. Ouais, je passe une dédicace à mon petit frère, à Tara que j'adore, à Laurent que j'adore aussi, à Anne, à Catherine, à Philippe, à mon cousin Régis, à Romano, à Nicolas, à Douglas, à Lola que j'aime, et à tous ceux de l'internat de Godine et de l'école du CEPES de Jedone qui me reconnaîtraîtront. Très bien. Bah écoute, le message est passé, Emeric, y a pas de Bah, souci. merci beaucoup. Salut, Allez, salut. très bien. À bientôt, Ciao, Emeric. bonne soirée. Ciao. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.